Nous sommes le lundi 20 mars 2017. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Vision 2000 à l'heure du journal du matin. Infovision, l'actualité ce matin justement, la Banque de la République d'Haïti annonce l'injection de 20 millions de dollars sur le marché local. Ce sont au total 120 millions de dollars qui seront mis en circulation sur le marché d'échange pour le reste de l'exercice fiscal en cours, informe la BRH dans un communiqué. La monnaie nationale est en mode dépréciation accélérée depuis plusieurs mois. Il faut actuellement 70 gourdes pour $1 américain. Le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine est attendu aujourd'hui, cet après-midi à 1h pour le grand oral à la Chambre des députés pour la présentation donc de sa déclaration de politique générale. L'exécutif se montre très confiant quant à la possibilité pour le Premier ministre nommé de franchir cette seconde étape. Le porte-parole du CEJURA a une fois de plus fait ressortir la nécessité de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Les funérailles de 26 et 34 personnes tuées dans l'accident de la route le 12 mars dernier à Mapou, Gonaïve ont été chantées samedi matin sur la place d'Armes en présence de milliers de personnes dont le président Jovenel Moïse et des présidents des deux branches du Parlement, du directeur général de la PNH et des proches des victimes. Dans son nominé de circonstance, le célébrant principal, Monseigneur Yves-Marie Payan, a demandé que des dispositions soient prises pour empêcher la répétition de tels drames. À Petit-Gouave, Michel Alexis, 36 ans, a été poignardé mortellement au cou samedi soir alors qu'il s'amusait dans une bande de rara. Le meurtrier a pris la fuite selon le juge de paix de la commune Maître Valbron Jasmin qui annonce l'ouverture d'une enquête. La mairie de Port-au-Prince a demandé vendredi à tous les occupants des trottoirs de la rue Oswald-Durand jusqu'au portail Léogane de vider les lieux. Un délai de 72 heures leur avait été accordé en ce sens. Il faut dire que cette décision a provoqué la grogne chez les individus concernés. Ils étaient d'ailleurs plusieurs dizaines à organiser un mouvement de protestation vendredi après-midi à la rue Oswald-Durand justement contre une telle mesure. À l'étranger, il n'y a aucune preuve de collusion entre l'entourage de Donald Trump et la Russie pour tenter d'influencer l'élection américaine en faveur de l'homme d'affaires. C'est ce qu'a affirmé hier à Devin Nunes, le président de la commission de renseignement de la Chambre des représentants américains. 47 crânes supplémentaires de victimes présumées de la guerre entre narcotrafiquants ont été déterrés dans l'État mexicain de Veracruz, annoncé hier le procureur de l'État, quelques jours après la découverte de 250 crânes dans une autre fosse commune utilisée par les cartels de la drogue. Les pluies diluviennes causées par El Niño qui s'abattent depuis plusieurs jours sur le Pérou ont continué hier et provoqué inondation, avalanche écoulée de boue dont le bilan s'établit à 75 morts. À la rubrique invitée du jour ce matin, nous recevons le député de Port-Salut, Bertrand Sinal. Il est le vice-président de la commission chargée d'analyser les pièces du Premier ministre nommé, Jacques Guy Lafontaine, à la Chambre basse bien évidemment, et le coordonnateur de l'OPL, l'ex-sénateur Irvelt Chiri. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Le magazine Infovision est réalisé par Dominique Jean-Baptiste et les enquêteurs civils. Mise en onde par Harry Junior Désir. À la présentation, Marie-Lucie Bonomopon et Enoch Charisma. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Lucie. Bonne journée et bonne semaine. Et bonjour Enoch. Et bonjour à tous et bonne semaine. En couverture de ce journal, la Banque de la République d'Haïti annonce aux banques commerciales, aux banques d'épargne et de logement au public en général la vente de 120 millions de dollars américains sur le marché d'échange pour le reste de l'exercice fiscal 2016-2017, dont 20 millions en seront injectés au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars. Elle renouvelle par ailleurs l'invitation au public à acquérir les obligations
obligations BRH rémunérées au taux de 7% l'an augmenté de la variation du taux de change, c'est-à-dire le taux de vente moyen des banques sur la période de détention à travers les banques commerciales, les caisses populaires fédérées et la société de promotion d'investissement. Cette note qui porte la signature du gouverneur adjoint de la BRH, Georges-Henri. La BRH qui annonce donc l'injection de 20 millions de dollars sur le marché local pour faire face à cette dépréciation accélérée, bien sûr, de la monnaie nationale, et ce depuis plusieurs mois. Il faut actuellement 70 gouttes pour $1. Nous parlons politique maintenant. Le Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontaine est attendu aujourd'hui à la Chambre basse. Jacques-Guy Lafontaine qui doit présenter sa déclaration de politique générale, et ce 4 jours après avoir bénéficié de vote de confiance du Sénat de la République. La séance devrait démarrer à 1h. Le député Reynald Exantus, qui avec son collègue de l'OPL, l'Organisation du Peuple en lutte, Jean-Robert Bossé, avait dans une correspondance au président de la Chambre basse exigé que le Premier ministre fasse parvenir les dossiers des membres du cabinet ministériel, dit souhaiter que le débat soit à la hauteur des défis très évasifs sur son vote concernant la déclaration de politique générale du docteur Lafontaine. L'élu de l'Esther affirme que la question de l'éligibilité des ministres sera évoquée, agitée par son bloc qui comprend une quinzaine de députés. Le député Reynald Exantus est au micro de Diego Charles. Moi, je souhaitais que son séance qui montrait qu'effectivement, on a des défis pour lever en tant qu'homme d'État. Moi, c'est des balles de gain de niveau là donné, au niveau technique, qu'il y ait à la Constitution d'Haïti et qu'il y ait à la loi. Et deuxièmement, dimension politique, pour regarder le programme ça, qui paradigme différents points que veut aborder dans le cadre de classe politique générale, qui veut aborder questions économiques, sociales, culturelles et d'aménagement du territoire, questions d'énergie, etc., pour poser les grands défis du pays. Au niveau politique là, est-ce que conviction du député Exantus lui-même déjà faite sous sens laboral, puisque la politique générale est déjà publique? Moi, dans mon groupe, d'ailleurs, si on a une question correspondance qui a avec le président Chambre, côté que demander PM nommé pour le voyer dossier moun qui bat dans le cabinet Lio, pour nous garder, par rapport avec critères qui dit pour être ministre là, qui vient ça, c'est d'éligibilité. Et deuxièmement, on loi sur la question des classes de patrimoine qui publie en 2008, et encore pour nous confronter ça, mon qui a obligation de faire déclaration ça, est-ce qu'effectivement, il a été respecté l'échéance légale ça. Deuxièmement, et niveau politique par rapport avec idéologie politique que m'a défendre. Donc, tout ça, par contre, une conviction qui est déjà faite sur des questions politiques et des questions techniques. Justement, nous demandons des dossiers et membres du gouvernement. Est-ce que ça a été fait? C'est jeudi, correspondance a été joint le président dans l'intervalle, par contre, qui évolue sur gain, sous ça, sauf que nous attachons à position, nous, et que nous faisons valoir position encore dans l'Assemblée pour regarder comment capable de ratifier la déclaration politique générale pour le ministre. Vous posez problème d'éligibilité pour membres du gouvernement, mais vote pour là, les conditions de pas qui ça? Pas quoi, en tant qu'homme d'État, en tant que responsable de parti, mon vote qui est conditionné. Donc, ma fait politique, et m'attacher avec des valeurs qui m'a défendu. Il y a toujours au cœur de position qui m'a pris simple. Donc, ça fait que pas comme car conditionner vote moyen dans ce sens avec tel ou tel bagage. Ok, mais là, est-ce que vous allez même participer dans la rencontre négociation avec les membres exécutifs là? Vous allez participer dans la discussion qui fait, soit avec PM désignant, soit avec le président de la République. Dans quel sens négociation? Et sous sa division, comment pour l'MPI, et même tout pour nous état qui est responsable d'État, mais comment en plus c'est que nous sommes dans un parti politique qui a fait motion pour parti politique en commande tout et nous avons gagné dans une discussion qui tourne autour du renforcement des institutions, notamment des partis politiques. Et nous avons pris soin, nous-mêmes comme parlementaires, pour ne pas participer de près dans la question choisir monde comme ministre. Et donc, dans le cas ça... Bloc ou lui-même, il n'a pas négocié poste, il n'a pas négocié ministère? Non.
du tout. Donc là, pas négocier ministère. Donc, t'es quitté soin ça avec parti politique, que t'es essayé, ouais, comment, et même, t'es abordé des questions. Mais, information fait au bon que OPL ministère. OPL ministère. Comment? Bah, ouais, ça. Je ne pas OPL ministère comme parti. Ministère Conditions Famille, c'est pas OPL qui. Non, c'est pas OPL comme parti politique. C'est comment lié? C'est que le coordonnateur OPL l'a expliqué sur question Coupole. Coupole là, c'est pas seulement OPL qui l'a donné, c'est pas ministre OPL. Ok, mais quand même OPL dans le groupe là. Puis rappelez-nous combien de députés qui sont dans le bloc là? Nous avons 15 députés qui font partie du bloc là. Est-ce que chaque monde a voté dans ce sens par ou bien dans ce sens bloc là? Non, du tout là. Le bloc là, on a fait un peu l'effort, des discussions de entre nous, par rapport avec complexité et complications qui question gain pour regarder comment nous aborder des problèmes dans le sens technique et dans le sens politique. Donc, nous pouvons déterminer dans quel sens nous avons voté? Nous parlons des questions gouvernement, c'est question de majorité qu'il y a. Donc, nous sommes groupe minoritaire, il y a des positions qui sont capables de défendre politiquement. Donc, nous devons faire valoir position nous et pas voir position ça pour nous connaître qui ça peut faire, qui ça peut pas faire. Mais c'est pour des convictions vous dit ou voter pour ou bien ou voter contre. Bon, voilà, le député Reynald Exantus qui répondait aux questions de Diego Charles. Alors, concernant cette correspondance adressée le 16 mars dernier au président Georges Chancy, le président donc de la Chambre des députés, Jean-Robert Bossé et Reynald Exantus, et demande au président de la Chambre basse de demander au Premier ministre nommé de faire parvenir à la Chambre des députés l'arrêté nommant les membres de son cabinet ministériel ainsi que leur dossier conformément à l'article 172-1 de la Constitution de 1987 amendée, ce avant la présentation de sa déclaration de politique générale. Et l'exécutif se montre confiant quant à la possibilité pour le Premier ministre nommé de franchir cette nouvelle étape. Le porte-parole Lucien Jura, une fois de plus, fait ressortir la nécessité de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Lucien Jura est au micro de Diego Charles. Au niveau de la présidence et au niveau de Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, tout est fait prêt pour que le Premier ministre nommé à lui-même y aille devant la Chambre des députés pour énoncer politique générale. Le Premier ministre là, plus que prêt, nous espérer que les honorables députés eux-mêmes y comprennent nécessité, même gens sénateurs y comprennent même gens président Jovenel Moïse par exemple suspendu là, il y a comprendre nécessité pour que au plus vite il y ait un gouvernement qui lui-même prend charge à la tête de l'État pour capable de commencer à adresser les grandes questions de l'heure. Mais là, est-ce que tout le bagage est censé OK pour le Premier ministre nommé avec Jacques-Guy Lafontaine au niveau Chambre des députés? Ça dépend de la présidence et du Premier ministre nous-mêmes nous fait. Maintenant, est-ce que vous voulez parler en termes d'assurance en ce qui a trait à un nombre de votes nécessaires pour que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine lui-même n'y joigne l'autre moitié billet qui a habilité le diriger pays? Nous avons dit qu'après bel exercice de persuasion que l'était fait devant le Sénat, nous attendons à ce que, étant donné que l'était fait exercice ça déjà, il est encore plus performant, plus convaincant, plus persuasif devant les députés. C'est pas seulement question d'obtenir le nombre de votes nécessaires pour que les diriger le prochain gouvernement, c'est vrai comment capable de dégager le maximum de compréhension possible autour de l'énoncé de sa politique générale pour que gagne le maximum de parlementaires qui ont même embarqué dans le cadre grand vision, dans le cadre tableau de bord ça peut le présenter de manière à ce que nous gagnions le maximum d'alliés possibles dans le cadre mise en œuvre vision politique président Jovenel Moïse. Je parle ça montre que rien n'est encore garanti. Mais qu'il y a là. Non, ça c'est conclusion. Écoutez, c'est un exercice que le Premier ministre pral fait devant les honorables députés. Il faut que les persuasifs, il faut que le convaincant, nous espérer que les députés eux-mêmes, il y a tout prêt pour emboîter le pas, même le Sénat est fait. Mais on va pas dire que c'est à 100% garanti, parce que quand même, les députés ont pour autant des premiers ministres là, et puis pour faire valoir point de vue sous, ça va le présenter. Monsieur Dan, dans la perspective, ils ont énoncé de déclarations politiques par devant, ils ont l'autre dans deux branches
qui gagne dans le Parlement, nous pas qu'à jamais suspendre discuter. C'est pas parce que le Premier ministre nommé, par exemple, il finit de passer exercice en parle devant le Sénat, qui fait que pas gain des pourparlers qui toujours continuer. Faut que nous toujours en mode de discussion parce que tout en étant chacun dans sa sphère, il y a des responsabilités, mais il faut que le pouvoir toujours dialoguer parce que il y a des obligations pour cheminer ensemble pour être capable d'adresser véritablement le problème peuple haïtien. Jusque-là, nous sommes capables de dire que du côté exécutif, là, nous confions quant à un vote de confiance en Chambre des députés. Au niveau de l'exécutif, nous sommes surtout confiants en capacité Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour les persuasif, pour les percutant, pour les convaincant. Nous très optimistes tout en ça qui a trait à capacité la gagner pour porter réponse appropriée à ensemble de questions que députés ont posé. Bref, dans l'ensemble, nous espérons que la joindre billet, l'autre moitié billet, qui permet pays à doter d'un gouvernement et que dans ce semaine même, et nouveau cabinet ministériel a commencé à prendre place et que le ministre a commencé à approcher le dossier et commencer à porter des résultats pour le peuple haïtien. Et voilà, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui a été performant, persuasif et convaincant par devant les sénateurs la semaine dernière. C'est le porte-parole de la présidence, Lucien Joueur, qui le dit. L'ex-candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste, invite les parlementaires à corriger, je cite, le flou qui entoure les critères d'éligibilité à certains postes, dont celui du Premier ministre. Éric Jean-Baptiste fait référence au débat suscité par le fait que le docteur Jacques-Guy Lafontaine a payé ses impôts pour les 5 dernières années qu'après sa nomination à cette fonction. Comment un chef de gouvernement qui n'a pas honoré régulièrement ses redevances fiscales pourra-t-il demander aux citoyens de payer leurs impôts chaque année, s'interroge Éric Jean-Baptiste. Il a fait ses déclarations le week-end écoulé à Gomorne. Les détails avec notre correspondant Innocent Victor. Faut que le Parlement prenne disposition pour que désormais, il y ait un monde qui peut occuper un gros fonctionnement de l'État pour un modèle lié. C'est déclaration candidat malheureux pour poste-président Éric Jean-Baptiste qui a réagi après que la République la fin ratifier politique générale Premier ministre nommé à Jacques-Guy Lafontaine qui pas répondre à toutes conditions pour le Premier ministre qui d'après Éric Jean-Baptiste n'est pas normal pour un citoyen qui prend tête d'un gouvernement pour passer 5 ans sans ne pas payer impôt. Comment on peut le faire l'offre chef pour demander à notre citoyen payer impôt chaque année? Pendant l'absence pour député, respecter tout ça qui est à revoir avec la loi, parce que c'est l'intérêt pays d'Haïti pour qui en premier. Même là que le Premier ministre n'a pas répondre à toutes conditions pour le passer comme Premier ministre. Par exemple, il n'est pas normal pour que c'est l'un qui arrive dans poste pour la payer 5 ans impôts. Ça n'est pas normal. Parce que être citoyen, il veut dire payer taxe. Parce que l'on va diriger un pays. Et que vous-même, c'est jour va diriger un pays, c'est la première fois dans la vie ou payer impôt. Comment on peut faire demander l'autre citoyen pour payer impôt? Intérêt supérieur Haïti d'abord. Tout ça qui vient à revoir avec la loi, c'est pour respecter, pour intérêt supérieur Haïti capable de respecter. On dit toute population, tout côté, et dans le gros monde, on dit mettre poignette et attention, je parle bien là, on parle du en pile. Il a constaté déjà, nous avons 70 gouttes pour $. Et d'après prévision, c'est 100 gouttes qui vont arriver pour $. Si le gouvernement pas prend disposition qu'il faut pour que nous prenions destin nous que dans point non. Merci. C'est en présence quelques centaines de monde que Éric Jean-Baptiste a fait déclaration sérieuse pendant le week-end. Dans le moment où il était venu remettre un deuxième goulot dans jetant chance Paman qui c'est un petit bus en Chevrolet N300 qui a une plaque de démonstration de M00371 à un client Goumon qui était joué 10 gouttes chance Paman dans le pays éternel loto. Innocent Victor Goumon. Vision 2000. Et merci Innocent Victor. Le sociologue Ezras Cadet estime que la tendance est plutôt favorable au Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine à la Chambre des députés concernant justement la ratification de sa déclaration de politique générale. Cependant, rien ne dit qu'il franchira cette étape avec facilité, a indiqué Ezras Cadet qui désapprouve les critiques dont sont l'objet les parlementaires et qui réclament le partage du gâteau en échange de leur vote et fait remarquer que dans les grandes démocraties, la composition des gouvernements reflète la configuration des parlements. Ezras Cadet participait hier à l'émission Puis loin puis fort. Nous pas qu'à dire avec facilité parce qu'un peu le monde était pensé ça tout. Alors, sous qui ça a basé conviction que l'a passé
c'est par rapport à exécutif là, naturellement nous avons président et parlement. T'as censé un parlement qui est dominé par PHTK et alliés. Dans tout scénario qui gagne processus de ratification au premier ministre, pas jamais facile. Moi-même, moi, pas partager étonnement, on sait de haïtiens qui a dit parlementaire, mandé ceci, parlementaire, mandé cela, etc. Et dans tout système démocratie occidentale, bon, côté même en Europe, par exemple, au Canada, gouvernement constitué et quota par quota, par rapport à composition parlement. Ça veut dire, un parti politique qui gagne 30% parlementaire, il gagne 30% l'attitude pour choisir moun mettre dans le gouvernement. Et constitution pays d'Haïti, on t'y j'ai rapproché de ça, mais li pas rentrer dans le détail, les que parti en pas gagne une majorité formelle qui constitue. PHTK qu'on y a là, pas gagne une majorité formelle, mais il gagne des alliés, mais en Haïti, malgré loi sous parti politique qui ont publié et promulgué dans le journal Moniteur, malgré des dispositions dans loi ça qui va contraindre députés et sénateurs pour être capable respecter mot d'ordre parti, respecter rentrer dans le processus de fonctionnement de parti, mais c'est pas vrai. Les règles la descendent dans le parlement et li singulariser tête li. Les règles la candidat li joue non chapeau, parti yo pas de moyen pour être capable encadrer Jean yon candidat a souhaité encadrer. Ça fait depuis les nèg la candidat li conseil de engagement que li prend, li recevon conseil de aide conditionnée et que le livre dans le parlement et li connaît que gagner pour capable retourner à ascenseur là. En dehors de ça tout, gagne question rôle député rôle sénateur versus rôle collectivité territoriale. Donc ça veut dire là faut nous clair pour nous connaître pour préciser que et nous dans l'esprit population parce que population a tonne de députés ou de sénateurs pour remplir rôle magistrat kazek en dans localité. Donc ça est important. Donc par rapport à ça, individu qui élu, le livre dans le parlement, lui-même, il y a question visibilité, il y a question pour l'assurer l'élection, ça fait qui moment qui bon pour lui pour rentrer, c'est le gagner question ratification premier ministre. Et c'est là que lui utilise moment ça timing ça même comme si pour le capable orienter politique lui pour le capable assurer suivi politique. C'est tout élément de faire ça qui fait ratification pas jamais facile. Moi-même moi pas font pronostic que ratification est facile, c'est ça me senti que gon tendance par rapport à Jean premier ministre li passer dans chambre sénat, une tendance qui t'a qu'à faire quoi que l'a passer dans chambre député parce que yo toujours pensé que sénateur yo puis coriace passer député yo et que député yo te fait des signes de patience, les chambre sénat te renvoyé les te problème. Mais cependant qu'on a nous ensemble avec plus monde, nous avec 119 députés donc 119 intérêts qui sont divergents donc nous pouvons connaître ça fait mais dans la tendance premier ministre t'a dû passer. Et pour l'économiste Kester Farrell, il y a lieu de s'interroger sur l'efficacité des mécanismes prévus pour le choix d'un premier ministre. Est-ce que cet exercice qu'on effectue depuis 30 ans permet au pays d'avancer, se demande le PDG du groupe Croissance. Il se dit favorable à des changements au niveau de la Constitution. L'économiste Kester Farrell intervenait lui aussi hier dimanche à l'émission Bellon Pifon. On regarde l'exercice de manière scientifique, puisque là, nous, en mars 2017, établi la constitution qui est en vigueur, c'est en mars 1987. Donc, vous avez 30 ans qu'on va mettre un exercice, vous regardez comment on met le premier ministre, vous regardez affaires politiques générales là. Donc, on essaie de faire un camper pour nous dire, bon, est-ce que exercice ça, c'est un exercice qui permet que le pays avance vraiment? Est-ce que nous ne pouvons pas faire là juste, ok, d'accord, et en pile l'autre perception pour nous tourner un mot-clé, ça, je dis, qui est très, très négative. Donc, nous connaissons très bien comment que l'exercice l'a réalisé, ou t'as un paquet de paroles, son partage de gâteaux, ou t'as des partis politiques qui besoin de temps. Bon, l'un dit parti politique avec 1000 guillemets. Donc, le a dit que, oui, ou a une majorité au Parlement. Donc, on y a sa majorité au Parlement, ça veut dire, ou dans 100% au Parlement, ou qu'il n'a pas exécuté vraiment. Donc, il faut regarder dans le fond pour regarder ce qu'on a exercé et pour faire économie avancer. Bref, il est très simple pour nous, ouais, que, je dis à là, a fait de, même, ces positions PAM, pour que mon constitution, côté nous aller, nous prenons un petit bagage en France, nous prenons un petit bagage aux États-Unis, nous pour te coller, après mes résultats que le bail. Un président allait dans l'élection, d'ailleurs, il faut connaît que le pays a son système présidentialiste, le président nous croit, malgré, parce que la constitution est venue, côte
Jean-Claude Duvalier qui était en dictature, c'est article 286. Ouais, qui mon capitaine là qui est extrêmement jeune, qui va même commencer à parler, pas qu'à rappeler le contexte qui nous met la constitution en place, non? Et je vous dis, on continue avec elle. Donc, bah, ça pas bon. On a l'élection, et bien, c'est président qui nous voulait, ben, bah, président moyen pour le travail, où il a fait bon paquet de ça, d'ailleurs, qui ont poids, et qui ont un coût économique pour le pays. Parce que président, depuis début janvier, KEP a dit au président, 7 février, au président un discours, 16 mars, sur cette date là, mais on a traîné toujours. 2 mois, ça a un coût. 2 mois, ça va ne pas voir avec elle. Et il a parlé de dollars qui sont 10 gouttes là, en partie, c'est ça lié tout. Et ça vient bail, nous vient bail, un paquet de monde qui là, ou mettons un cabinet en place, des briques et des bois, et qui ça me attendre de cabinet ça. Donc, en ce sens, je crois que c'est évaluation, de manière scientifique. Est-ce que nous va supposer, nous connaissons que le 29 et mars là, qui va la date et anniversaire constitution, Parlement lui-même, qui va avoir assez courage, il va mettre une commission en place pour regarder comment pour faire mécanisme ça évoluer plus bien. Nous voyons que à faire des partis politiques, des idéologies, c'est normal, ou pas capable de parti politique ou des blocs qui totalement opposés à sa partie ou l'a dit. Et qu'on arrive dans le parlement pas aucun respect de ça côté bonne population, chapeau légal là qu'on thème ça baille. Donc voilà des problèmes à poser si nous voulons faire pays avancer. Funérailles de 26 et 34 personnes tuées dans l'accident de la route le dimanche 12 mars à Mapou au Gonaïve a été chanté samedi matin sur la place d'Armes en présence de milliers de personnes dont le président Jovenel Moïse, des présidents des 2 branches du Parlement, du directeur général de la PNH et des proches des victimes. Dans son homélie de circonstance, le célébrant principal, Monseigneur Yves-Marie Péan, a demandé que des dispositions soient prises pour empêcher la répétition de tels drames. À Petit-Gouave, Michel Alexis, 36 ans, a été poignardé mortellement au cou samedi soir alors qu'il s'amusait dans une bande de rara. Le meurtrier a pris la fuite selon le juge de paix de la commune, maître Valbrun Jasmin. Il annonce l'ouverture d'une enquête. La mairie de Port-au-Prince a demandé vendredi dernier à tous les occupants des trottoirs de la rue Oswald-Durand jusqu'au portail Léogane de vider les lieux. Un délai de 72 heures leur avait été accordé. En ce sens, une décision qui a provoqué la grogne chez les individus concernés. Ils étaient plusieurs dizaines à organiser un mouvement de protestation vendredi après-midi. Il n'y a aucune preuve de collusion entre l'entourage de Donald Trump et la Russie pour tenter d'influencer l'élection américaine en faveur de l'homme d'affaires, a affirmé hier David Nunes, le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants américains. Il a tenu ses propos sur Fox News à la veille d'une importante audition devant sa commission. 47 crânes supplémentaires de victimes présumées de la guerre entre narcotrafiquants ont été déterrés dans des fosses communes dans l'état mexicain de Veracruz, au Mexique bien sûr. Les pluies diluviennes causées par El Niño qui s'abattent depuis plusieurs jours sur le Pérou ont continué hier et provoqué inondations, avalanches et coulées de boue dont le bilan s'établit à 75 morts.
Nos invités ce matin, le député de Port-Salut, Bertrand Sinal, il est le vice-président de la commission chargée d'analyser les pièces du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et le coordonnateur de l'OPL, l'ancien sénateur Irvelt Chéry. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Meilleure bonne nouvelle pour tout auditeur, auditrice Radio Vision 2000 qui en Haïti. Kounien, wap capable d'écouter Radio Vision 2000 sur téléphone ou, les ou fait numéro ça yo. 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Côté oui, 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Comme ça, wap capable d'écouter Radio Vision 2000 n'importe côté en Haïti avec Audio Now. Meni oui, Mediri, Meni oui, Mediri, Meni oui, Mediri, Meni oui, Mediri, il faut marcher, wap jeni tout côté, diri pour la mes amis, haïtien pas négocier, Simon, Gamoun, hey, tout le monde est fait li au blé, avec fada c'est li manger, diri sa bon qualité, diri boule, diri boule, c'est tout le monde, diri boule, c'est coupé droit, dans marché pour la maquette, tout le monde va négocier. Diri ça original, li papa moun tout fait mal. Tout pays a déclaré, diri boule, diri boule, diri original américain. Pour mettre bami en plat. Unibank souhaite la bienvenue aux clients de la Scotiabank dans la grande famille Unibank. Elle saisit l'occasion pour les informer qu'elle assurera désormais la prise en charge des 4 succursales de la Scotiabank à partir du 1er mars 2017. Aussi, la Unibank invite les anciens clients de la Scotia à continuer d'effectuer leurs transactions bancaires dans la même succursale de la Scotiabank qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Ils seront informés de la date qu'ils pourront utiliser les services des 50 succursales de la Unibank. Par ailleurs, la Unibank informe ses clients qu'ils ne pourront pas utiliser dans l'immédiat les 4 succursales de la Scotiabank. Ils seront bientôt avisés de la date à laquelle ils pourront le faire. La Unibank remercie tous ses clients sans distinction de leur confiance et compte sur leur compréhension pour une transition harmonieuse. Unibank, faisons route ensemble. Dans le calme du soir, d'un dimanche improbable qui s'achève autour des tourments du jour, des turpitudes de la nuit, Vision 2000 propose Entre mots et mélodie. Entre mots et mélodie, musique, confidence, émotion, rencontre, découverte, tranquillité et extase. Tout dans un élan mélodieux du cœur et de l'âme renouvelée. Entre mots et mélodie, pour redécouvrir l'amour, l'espoir, la passion de vivre au travers des incertitudes et des désillusions. Entre mots et mélodies, sur Radio Vision 2000, dimanche 7h, 9h, avec Jackson Joseph. Entre mots et mélodies, pour une nouvelle esquisse de l'espérance et des passions de l'âme. Politique. Bonsoir, candidat Raymond. Première question, comment pour l'améliorer santé peuple là? Jou que mon président Sambal fait, c'est demander toute entreprise offrir employés assurance santé CAH parce que c'est l'équipe bon sous marché. D'ailleurs, la compagnie d'assurance de notre pays est la compagnie d'assurance d'Haïti, n'est-ce pas? Et assurance santé CAH la charge et avantage. Il y a des cliniques climatisées multimèdes, il y a des pharmacies et un gros réseau docteurs avec plusieurs hôpitaux pour y croiser mon nain. Peuple moyen a pris en santé pendant qu'il y a économisé. Merci. Contactez yo dans 28 10 07 00 ou bien info@cah.ht. Dans ce cas, ou tout président, parce que tout le monde a voté CAH. Capao, c'est Capan. Oh yeah. Deuxième médaille à tomber pour number one qualité. Bam yon prestige bien frappé. Produit national lié avec prestige pas marché. Les moi senti cool.
Dans tout programme, tout fait, y'a demandé. C'est bien pays, c'est les fous de fier de ma bien devant le monde entier. Gagez, gagnez, gagez, gagnez. Toujours enjoy poisson alcoolisé à contrôle. Depuis presque 20 ans, moi-même avec Marine, nous choisissons ou les Terios. Kounia l'île pour nous offrir tête nous une machine haute porte avec tout le luxe et le confort auquel j'ai droit. Bien, mon ami. Alors offre-toi une Audi. Audi? Machine grenègle là? Audi Quattro, c'est le seul véhicule qui peut répondre à ton envie de luxe et de confort, en plus avec des gadgets high-tech, tout en ayant évidemment la fiabilité et la solidité de la Terios. Belle bagaille, mais toujours est-il, pas qu'à offrir tête moi un Audi. Yes, you can, avec un super deal de Audi Haïti et Autoplaza. Mais Terios soit vini, il a évalué ce qui va constituer votre down de paiement. Pour Escobla, il a proposé un financement sur 5 ans avec full assurance. Hé pas dim. Moi, je vais rouler une Audi Quattro, luxe, confort, calé quoi? Waouh, je rêve. Non, passez à la Autoplaza avec votre Terios. Pour confirmation et information, appelez Audi Haïti au 28 16 28 34. Franchement, Deutsch-Technik. Audi. Pour 2017, offrez-vous l'élégance. Roulez en Audi Q5 pour seulement 45 900 $ plus taxes. Sur Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par Unitransfert. Prière montée, grâce la descente. Allez ça encore, BH a mené 2 mounes dans finale Ligue des Champions en Europe. Finale Ligue des Champions, oui, Odio. C'est ça même, sorti 1er décembre 2016, arrivé 30 avril 2017, chaque fois acheté pour Pipiti 5000 gouttes ou soit 100 $ américains avec BH Mastercard ou augmenter chance pour gagner tirage ça. Voyage à durer 5 jours et puis toute bagarre gratis, oui. Billet d'avion, l'hôtel ou transport, boisson gratis. Manger, visite touristique et puis ticket final là. Gratis. Et puis charger notre surprise tout. Kounia m'a déposé toute l'autre ticket 4 BUH Mastercard seulement m'a utilisé. Log BUH Mastercard, va comprendre. BUH, ma banque, mon avenir. La réputation du CFPJ Haïti n'est plus à faire en ce qui a trait à la qualité de la formation offerte aux futurs journalistes et on en parle de plus en plus. Dans sa course frénétique vers l'excellence, le CFPJ Haïti recrute actuellement une nouvelle cohorte d'étudiants. Des inscriptions sont aussi en cours pour vous qui désirez vous spécialiser en journalisme politique, économique, juridique, culturel, sportif. Passez vous inscrire dès maintenant au numéro 14 de la rue Alberne, local du collège Massion Kwaku ou appelez pour info au 3730 56 28 37 57 57 58 32 62 09 83. Considération spéciale pour les premiers inscrits. CFPJ Haïti, c'est la compétence au max. Chaque jour, du lundi au vendredi, ils sont des centaines de milliers d'auditrices et d'auditeurs à capter Vision 2000 à l'écoute en Haïti comme à l'étranger. Valérie Mouma et Taylor Rigaud analysent, commentent et développent les points forts de l'actualité. Les arguments s'affrontent et font réfléchir. Vision 2000 à l'écoute, c'est plus qu'une émission. Tôt ou tard, l'autre Haïti ça, c'est possible. Ouais, l'autre Haïti a possible. Les thèmes traités sont vitaux pour le développement de notre pays. Vision 2000 à l'écoute, un lieu d'échange où les idées s'expriment librement à travers le dialogue. Une autre Haïti est possible. Pas de l'autre solution, pas de route, pas boire. C'est seul dialogue qui va permettre que nous jouions Haïti, que nous réveillons. Vision 2000 à l'écoute sur Vision 2000, du lundi au vendredi de 1h à 3h PM. Reprise 10h45 du soir.
Vision 2000 à l'écoute. Vision 2000 à l'écoute. Une émission pour l'autre Haïti. Et ça met. L'émission Vision 2000 à l'écoute est patronnée par Diri Bull, original Diri américain et Haïti. Écoutez notre programme live à travers le monde sur notre site www.radiovision2000haiti.net et à partir de votre téléphone si vous êtes aux États-Unis sur le 605 475 68 69, service offert par Community Voice Line. En République Dominicaine, 849 936 71 37 et 712 432 99 30 sur Audiola. En France, sur le 01 94 14 81 et au Canada, 438 795 42 92. Et si vous êtes sur Facebook, tapez www.facebook.com/radiovision2000. La Banque de la République d'Haïti annonce l'injection de 20 millions de dollars sur le marché local. Ce sont au total 120 millions de dollars qui seront mis en circulation sur le marché d'échange pour le reste de l'exercice fiscal en cours, informe la BRH dans un communiqué. Il faut dire que la monnaie nationale est en mode dépréciation accélérée. Depuis quelque temps, il faut actuellement 70 gourdes pour $1. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine est attendu à 1h aujourd'hui à la Chambre des députés pour la présentation de sa déclaration de politique générale. L'exécutif se montre plutôt confiant quant à la possibilité pour le Premier ministre nommé de franchir cette seconde étape. Le porte-parole Lucien Joura, une fois de plus, fait ressortir la nécessité de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Et sa question, justement, à la rubrique invitée du jour, de la ratification de la politique générale du Premier ministre. Nous avons deux invités, Bertrand Sinal, le député de Port-Salut, qui est le vice-président de la commission chargée d'analyser les pièces du Premier ministre nommé, Jacques-Guy Lafontaine, et l'autre invité est le coordonnateur de l'OPL, l'ex-sénateur Irvelt Chéri. Écoutez Radiovision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net.
Vision 2000, le journal du matin, 7h27, l'heure de la page internationale de cette édition d'information. Rebonjour Enoch. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tous. Et pas de preuve de collusion entre l'entourage de Trump et la Russie, en tout cas, selon David Nunes, le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants américaine. Monsieur Nunes a fait cette déclaration sur Fox News à la veille d'une importante audition devant sa commission du chef du FBI et du patron de l'agence de collecte de renseignements électroniques pour tenter de faire la lumière sur les interférences russes dans l'élection présidentielle. Les services américains avaient affirmé en janvier que ces interférences avaient pour but de favoriser l'élection de M. Trump. M. Nunes, un républicain, a également accusé certains membres de la communauté du renseignement et de la police fédérale de laisser fuiter des informations pour nuire à l'administration Trump. Cela me semble très clair, c'est très clair, que c'est ce qui s'est passé, a dit M. Nunes. C'est grâce à des fuites de ces services dans la presse que l'on a su que le conseiller pour la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, avait menti, y compris au vice-président, sur des conversations avec l'ambassadeur de Russie à Washington avant l'investiture. Et de nouveaux crânes déterrés dans des fosses communes au Mexique. 47 crânes supplémentaires de victimes présumées de la guerre entre narcotrafiquants ont été déterrés dans l'état mexicain de Veracruz, a annoncé hier le procureur de l'état, quelques jours après la découverte de 250 crânes dans une autre fosse commune utilisée par les cartels de la drogue. Les crânes ainsi que des restes humains ont été récupérés de 8 tombes anonymes situées dans une zone à 120 mètres carrés à une dizaine de kilomètres de la ville d'Alvarado, a déclaré Jorge Winkler. Pour l'heure, a ajouté le procureur, les enquêteurs ont pu formellement identifier une famille de 3 personnes portées disparues depuis septembre dernier, mais ainsi que les restes de 2 personnes de sexe masculin. Il y a quelques jours, ce sont plus de 250 crânes qui ont été exhumés à 60 km plus au nord de l'état de Veracruz. Le site avait été mis au jour par les proches de familles disparues qui avaient lancé leur propre enquête face à l'apathie des autorités. Pluies diluviennes et inondations au Pérou ont fait 75 morts. Les pluies diluviennes causées par El Niño qui s'abattent depuis plusieurs jours sur le Pérou ont continué hier et provoqué inondations, avalanches et coulées de boue, dont le bilan s'établit à 75 morts. Selon l'Institut national de défense civile du Pérou, 75 personnes ont été tuées et plus de 625 000 autres affectées par ces intempéries, dont 70 000 qui ont perdu leur domicile. La Croix-Rouge du Pérou a déployé des équipes de secours d'urgence dans les zones les plus touchées pour fournir des abris, de l'eau, des équipements sanitaires et de la nourriture, a expliqué la Croix-Rouge internationale dans un communiqué. 2 jours après le démantèlement d'un vaste réseau de commercialisation de viande avariée au Brésil, le président Michel Temer tente de défendre la production du premier exportateur mondial du secteur en invitant des ambassadeurs étrangers à un barbecue. En sortant d'ici, je veux inviter tout le monde à un barbecue pour manger de la viande brésilienne, a déclaré le chef de l'État à l'ouverture d'une réunion d'urgence avec les ambassadeurs des principaux marchés de ce secteur clé au Brésil qui écoule ses produits dans 150 pays. Il est important de souligner que sur 11 000 employés du secteur, seuls 33 sont sous le coup d'une enquête et que des 4 837 entrepôts frigorifiques, seuls 21 auraient commis des irrégularités présumées, a ajouté M. Temer, qui avait rencontré peu avant des représentants de l'agroalimentaire et les ministres de l'Agriculture Blairo Magui et du Commerce Marcos Pereira pour tenter de limiter les conséquences de ce scandale alimentaire qui touche de plein fouet le premier exportateur mondial de viande bovine et de volaille. Le président du Brésil a annoncé avoir demandé à accélérer les contrôles des établissements visés par l'enquête. Les exportations brésiliennes de viande de poulet ont dépassé en 2016 les 5,9 milliards de dollars. Les 10 principaux clients étaient l'Arabie Saoudite, la Chine, le Japon, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Corée du Sud, le Koweït, l'Égypte et le Venezuela, selon le ministère du Commerce.
L'Allemagne reproche au président turc d'avoir franchi une limite en accusant personnellement la chancelière allemande Angela Merkel de pratiques nazies, alors que les relations entre les deux pays ne cessent de s'envenimer. Seulement les relations entre Ankara et l'Allemagne en particulier, l'Union européenne dans son ensemble traverse une crise aiguë à l'approche du référendum du 16 avril qui doit renforcer les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Les refus successifs depuis le début du mois de l'Allemagne et d'autres pays de l'UE comme les Pays-Bas de laisser les ministres turcs participer sur leur sol à des réunions électorales auprès de la diaspora en faveur du oui au référendum ont suscité l'ire de l'homme fort d'Ankara. Il avait affirmé faire face à des pratiques dignes du nazisme en Europe. Hier, il est allé encore plus loin en s'apprenant en nommément à la chancelière allemande. Quand on les traite de nazis, et cela ne leur plaît pas, ils manifestent leur solidarité. En particulier, Merkel a déclaré M. Erdogan dans un discours télévisé. Nous sommes tolérants, mais nous ne sommes pas des imbéciles, lui a répliqué le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, dans le quotidien allemand Passauer Presse à apparaître aujourd'hui. L'Allemagne est au centre d'un bras de fer avec le président Erdogan, car l'Allemagne héberge la plus importante diaspora turque au monde, dont 1,4 million de personnes inscrites sur les listes électorales consulaires. Les rebelles syriens ont lancé hier une offensive de grande ampleur qui les a menés près du cœur de la vieille ville de Damas, tandis que les forces gouvernementales syriennes répondaient par d'intenses bombardements des zones tenues par des rebelles. Par cette offensive rapportée par des témoins, la télévision publique syrienne, des rebelles et l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les insurgés cherchent à alléger la pression de l'armée syrienne sur les zones qu'ils contrôlent dans l'est de la capitale. Les rebelles modérés de l'armée syrienne libre et d'autres groupes djihadistes participent à l'offensive. Selon l'OSDH, les obus des rebelles ont touché plusieurs quartiers et les avions de l'armée de l'air ont répondu en pilonnant le quartier de Djobar. Il y a eu au moins 30 raids et plusieurs centaines de missiles sol-sol ont visé les zones tenues par les rebelles. Des tourments ont vu des chars de l'armée se déployer et l'infanterie patrouiller dans des quartiers à proximité. Le test d'un nouveau moteur de fusée très puissant annoncé hier par la Corée du Nord montre à première vue une avancée significative selon un porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense. Mais il n'a pas dit en quoi l'avancée était significative, ni n'a dit si le moteur pouvait être utilisé pour un missile balistique intercontinental. Il a expliqué que le test montrait un moteur principal soutenu par 4 moteurs annexes et que l'armée sud-coréenne poursuit ses analyses. Par ce test, on constate que le mode de fonctionnement des moteurs a fait des progrès significatifs, mais des analyses supplémentaires sont nécessaires pour la puissance exacte et les utilisations possibles, a déclaré Lee Jin-woo, porte-parole adjoint du ministère sud-coréen de la Défense. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a qualifié l'essai annoncé hier de nouvelles naissances pour l'industrie de la fusée. La sécurité de la région Asie-Pacifique devait dominer aujourd'hui à Tokyo des discussions entre ministres des Affaires étrangères et de la Défense du Japon et de Russie en pleine crise déclenchée par des tirs de missiles nord-coréens. Nous souhaitons discuter de sécurité régionale, dont la question nucléaire nord-coréenne et celle des missiles balistiques de ce pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères Fumio Kishida devant la presse avant les pourparlers avec son homologue russe Sergei Lavrov. Sans évoquer nommément la Corée du Nord, M. Lavrov a souligné qu'un grand nombre de sujets relatifs à la sécurité mondiale et régionale s'étaient accumulés dans ces entretiens d'une très grande actualité. Les deux ministres ont été rejoints par leurs collègues de la défense russe Sergei Shoigu et japonaise Tomomi Inada pour la deuxième série d'entretiens. Une question pour terminer. Donc, à votre avis, quel est le pays le plus heureux du monde? C'est la Norvège. Bonne réponse, c'est la Norvège qui détrône le Danemark. Justement, la Norvège détrône le Danemark comme le pays le plus heureux du monde dans le World Happiness Report 2017 du réseau des solutions pour le développement durable, un programme mondial lancé par les Nations Unies en 2012. La Norvège est suivie dans l'ordre par le Danemark, l'Islande, la Suisse, la Finlande
Les Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Suède. Les États-Unis se classent 14e, l'Allemagne 16e, le Royaume-Uni 19e et la France 31e. La queue de peloton des 155 pays étudiés est formée de pays d'Afrique subsaharienne, Soudan du Sud, Libéria, Guinée, Togo, Rwanda, Tanzanie, Burundi et République centrafricaine qui ferment la marche. S'y ajoutent la Syrie et le Yémen dévastés par la guerre civile. Les pays heureux sont ceux qui jouissent d'un équilibre sain entre la prospérité mesurée de manière conventionnelle et le capital social, qui signifie un degré de confiance élevé dans une société, des inégalités faibles et la confiance dans le gouvernement, a expliqué Jeffrey Sachs, directeur du SDSN et conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU. Quelle est la position d'Haïti dans ce On n'a pas classement? malheureusement. Bon, ainsi va le monde. Merci. Merci Marie-Lucie, merci à tous et à toutes. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. De retour à l'actualité sur le plan local, le sénateur de la Grand'Anse, Sorel Jacinthe, plaide en faveur de la mise en place du Conseil électoral permanent et de l'adoption d'une nouvelle loi électorale. Il préconise un dialogue entre les différentes forces vives de la nation autour de ces questions. Les détails avec Jean-Gary Joseph. Sénateur département Grand'Anse, Sorel Jacinthe, dit parlementaire doit saisir l'occasion ça pour former un Conseil électoral permanent. Sénateur Elinité fait qu'on ait 3 pouvoirs de mettre tête ensemble pour voter une loi électorale à bon pays de façon pour finir avec Conseil électoral provisoire. Sénateur Sorel Jacinthe dit qu'il pas écarté l'idée pour gagner quelques membres le Conseil électoral qu'il a, qui peut faire partie du Conseil électoral permanent. Je crois qu'il faut le faire. Je crois que presque tous les sénateurs ont de problème là et on va le travail. Pour premièrement une loi électorale et en même temps pour Sénat permanent. Mais ça demande quand même un dialogue parce qu'il ne faut pas avoir seulement les 3 pouvoirs qui vont choisir suivant la Constitution, mais si on veut avoir la stabilité, il faut choisir normalement, que ce soit au niveau de la Chambre du Parlement, que ce soit au niveau judiciaire et du gouvernement, des mondes compétents, des mondes capables, des mondes qui ont conscience, qui sont capables de son travail, qui ne pas manquer mélange. Ce n'est pas une question de PHTK ou d'unité ou d'autres partis politiques. C'est une question d'une institution qui, depuis 30 ans, a pas de problème. Aujourd'hui, on a l'opportunité de mettre en place cette institution. Donc, il faut faire preuve d'application, il faut faire preuve de conscience. Il faut bien comprendre que les structures, les institutions, c'est la base de la démocratie, c'est la base quand même de la stabilité pour arriver au développement. En tout cas, en pile, représentant à consultation politique dans le département national, participant, bravo pour la dernière élection se passer là, il dit qu'il était bien déroulé dans la région nationale. Depuis Jérémy, Jean-Guy Joseph, Vision 2000. Les funérailles collectives de 26 des 34 personnes décédées lors de l'accident de la circulation survenu le 12 mars dernier à Mapo au Gonaïve ont été chantées samedi sur la place d'armes de la Cité de l'Indépendance. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président Jovenel Moïse, le directeur général de la PNH et les présidents des 2 branches du Parlement ont assisté à ces obsèques. L'évêque des Gonaïves, Monseigneur Yves-Marie Péan, qui présidait la cérémonie de ces funérailles collectives, a invité les autorités à adopter des mesures en vue d'éviter la répétition de cette tragédie. En ligne, Exalus Perjuna. Funérailles collectives, 26 ou 34 personnes qui étaient péris dans le drame d'Ozmastan en zone Mapou Chevalier, chanté matin samedi 18 mars 2017 là, sur place d'Am Gonaïve là en présence plusieurs autorités dans l'État, parmi eux, président de la République là, Jovenel Moïse, président de Chamio Yuri la Tortue Actual Joe Chancy, DGPNH Sami Kelange Deyon, avec plusieurs milliers de monde parmi eux, proches victimes qui étaient venus rendre un dernier hommage à des fins. Dans les circonstances, évêque Gonaïve là, Monseigneur Yves-Marie Péan, qui a célébré les funérailles victimes, souhaite aux autorités au premier yeux qu'à empêcher répétition et un tel drame dans le pays. Alors que nous célébrons les funérailles collectives de ces compatriotes fauchés par la mort, comment dire cette occasion pathétique pour inviter et encourager les responsables de divers ordres, de divers niveaux de rigueur et plus d'ordre pour éviter que ces genres d'événements dramatiques n'arrivent et ne se répètent. Confions-les maintenant à notre Dieu, qu'il ait pitié de leurs âmes et qu'il accorde aux membres des diverses familles poursuivant leur pèlerinage sur cette terre la consolation et la paix. Bon côté pas, le président de la République a annoncé disposition qu'a pris pour mettre sous pied un service inspection pour contrôler façon circulation à fait sur route nationale. Jovenel Moïse profité mandé pour autorité la police et la justice mener
Bon, j'ai enquête qui permet de faire lumière sur le drame. Il y a un proverbe qui dit malheur pas un klaxon. C'est vrai. Mais puis bon gens pour éviter malheur, c'est pareil pour nous. Les malheurs arrivés au peuple, ils servent avec expérience là pour le cas prendre bon gens mesures pour ça pas arriver encore. Pendant la police avec la justice a continué la guerre coucou rouge des chauffeurs machines ça. Un chauffeur qui font gros actes criminels, qui est échappé pour lui, les fin tirer moun en accident. Nous allons mettre l'ordre dans les affaires de circulation machine dans le pays. Après cérémonie religieuse là, chaque parent te prend carte d'avion avec un convoi funèbre qui t'a accompagné pour l'enterrer séparément dans zone la caillou. Quelques autres parents ont déjà décidé d'enterrer carte d'avion qui peut arrêter tant funérailles collectives là. Exalus Merjena, Bonaïve, Radio Vision 2000. À Petit-Goâve, Michelet Alexis, 36 ans, a été poignardé mortellement au cou samedi soir alors qu'il s'amusait dans une bande de rara. Le meurtrier a pris la fuite, selon le juge de paix de la commune, Maître Valbron Jasmin, qui annonce l'ouverture d'une enquête. Correspondance Eugène Rimond. À Petit-Goâve, Michelet Alexis, 36 ans, qui a été poignardé mortellement au cou samedi soir alors qu'il s'amusait dans une bande de rara. Le meurtrier a pris la fuite, selon le juge de paix de la commune, Maître Valbron Jasmin, qui annonce l'ouverture d'une enquête. Vous aurez à écouter le reportage de notre collaborateur Eugène Rimond à notre plus prochaine édition de nouvelles. Nous allons retrouver notre collaborateur Léon Kercivil qui se trouve au bas de la ville où un incendie a ravagé le marché des Croix-Bossales. Léon Kercivil, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde de Radio Vision 2000. Oui, Léon, ou dans le marché Croix-Bossales, qui sort où exactement? Effectivement, donc, comme nous sommes arrivés dans le marché, là, ça nous constatons des sorties dans un grand rue des remparts avec route Suquet pour arriver sous boulevard Jacques Salimnon. Et face à cet espace qui côté où toute marchand de tête, marchand de poids, l'état, tout dans l'espace là pour arriver en bas. Mais ça nous constatons matin, nous avons tout l'espace là brûlé, toute marchand de tête, côté Richita, tout et marchand de tissu brûlé, tout qui est en haut, arriver en bas, sous boulevard Jacques Salimnon. Jusqu'à présent, nous avons plus fort ici à Gépaïten, mais actuellement là, il y a un bord qui est notifié à Kipokoïten, qui est tout fait et la fumée qui a monté jusqu'à présent là. Oui, maintenant, on dit que qui espace exactement qui brûlait en bas là? Est-ce que c'est côté... Espace côté marchand de tête, marchand de poids, Conchita, qui commence depuis sortir dans la rue des Remparts Critiquets, arrivé sous boulevard Jacques Salimnon en bas. C'est une subissante. Maintenant, je suppose qu'il y a un pile les victimes qui sur place. Et origine du feu, vous connaissez? Jusqu'à présent, à plusieurs monde nous parlé, nous connaissons pas et qui est origine du feu. Origine du feu, il y a du feu qui est aux environs et 7-8 du soir. Et machin dit par contre, mais origine du feu, c'est le matin, il paraît. Et ils viennent et marché à brûler, tout marchand de Dieu brûlé. Donc c'est marché pépère seulement brûlé marché pépère avec marchand de pépère, marchand de bois qui vont dans le marché là. Ok, c'est combien de machines là que ta victime selon information gagnée on demandé marchand de combien que tu as vendu dans l'espace là? Et marchand d'après ça nous constate avec ça marchand de dit nous tout et tout plus fort nous mettre plus fort marchand de Dieu brûlé. Moi je constate qu'il y a deux tentes et deux tonnes en tôle avec bois qui pas brûlé mais ils crasé le fait que c'est nous qui étaient présents dans le moment qui crasent le bout qui fait la brûler sur eux. Nous avons constaté deux qui en bas qui sont dans la zone en bas sur le bord qui pas brûlé mais ils crasé pour dire ça qui est arrivé sur eux pas crasé et marchand d'aro et il pas perdre marchandise en bâtonnet lui aura le combat. Ok, et phénomène et marché brûlé, donc son bagaille pays a fait face avec depuis quelques temps, viré tout longtemps dans le marché brûlé. Est-ce que et marchand nous parle avec eux, il veut comprendre qui ça explique que marché brûlé assez souvent comme ça et dans le pays? Bon, d'après situation bien que déclaration son bagage politique, bien qu'ils sont planifiés et ils étaient très encore les ASMAC et le fait qu'ils fait c'est pas la première fois marché va brûler et bien qui nous fait cette fois des marchés va brûler. Je parlais de mars 2015 l'année passée, je parlais de février 2015 tout, marché ça qui fait déjà et nous connaît que et il pas compte un bagaille et
il y a pas d'opinion de ça qui fait marcher à boule, mais il fait nous connaître que c'est la politique, marché planifié, c'est on va qui planifié, c'est pas à mesure et confirmer nous, ça qui a planifié, c'est planifié là, le marché. Maintenant, on dit actuellement là, du feu à éteindre, c'est depuis à qui c'est ces pompiers qui éteignent du feu, me supposé? Bon, et actuellement là, ça va pas là, non, un camion pompier qui campé, bon marché, mais malgré camper, je viens juste camper, il va faire aucun mouvement, mais je m'appelle nous à bon bord, dans le marché, qui ont au pied en bas, bon qui sont là, qui est du fait qui a pris maintenant actuellement là. Ah non, et du feu à beaucoup éteindre alors? Non, du feu à beaucoup éteindre totalement. Ok, totalement. On ne pas dans le marché qui du fait qui n'a l'étude qui a pris maintenant. Maintenant, on dit que pompiers campés, il n'y a pas de l'eau, ça qui passe, ou pas parler avec eux? Bon, nous ne pas connaître parce que s'il y a du feu et que monsieur est sur place, donc il t'a supposé à faire des tentatives pour éteindre du feu. Bon, par contre, c'est que il y a à peine arrivé, moi, pour camper. Pardon? Il y a beaucoup de facteurs pour arriver côté et bien du fait toujours. Ok, maintenant nous connaissons le genre de situation ça est présenté. Souvent il y a des autorités qui allaient sur place très rapidement, magistrats et des fois des gens dans le gouvernement ou pas remarqué aucune autorité sur les lieux? Non, nous pas remarqué nous pas remarqué aucune autorité. Nous pas connaître auparavant pour arriver mais nous avons marché nous ça tout même pas remarqué aucune autorité sur les lieux. Ok, maintenant, il y a un pile machin qui campé, qui a gardé, et pas de diligence qui fait pour éteindre du feu, et dans l'espace côté que toujours il y a du feu et Léon. Non, pas d'aucune diligence, il n'y a pas de diligence seulement, il y a un pépé qui peut brûler, qui a brûlé dans le lit, mais pas d'aucune diligence qui fait, ni rien. Voilà, madame, monsieur, c'était collaborateur nous, Léon Civil, qui trouvait dans le marché Croix des Boussales, côté que un gros du feu éclaté dans le marché ça hier soir, et surtout dans et parti côté marchand nous vend pépé avec 3, donc en pile dégâts. Et mais jusqu'à présent pour qu'on gagne justement une évaluation de dégâts qui fait, mais sauf que dégâts considérables selon ça et collaborateur nous Léon Civil. Expliquez-nous, madame.